Bonjour, bonsoir. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Monsieur Pétrolier. Ici, je fais le point sur des livres, des citations inspirantes, des citations de personnes qui nous ont inspirés par le passé et qui continuent de le faire. Alors, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes publications quotidiennes. Sur ce, nous allons passer au chapitre qui était prévu pour aujourd'hui, qui est la concentration. Alors, c'était le chapitre 11. Et la concentration. La concentration, le chapitre n'est pas développé en tant que tel sur la concentration, mais plutôt il est développé sur le plan du traitement de notre cerveau. Le traitement de notre cerveau. Il a été prouvé que le cerveau, avant de faire une activité, il faut qu'il soit stimulé. C'est-à-dire que pour créer une concentration, pour comprendre quelque chose, il faut d'abord au préalable être entraîné. C'est que l'exemple, c'est comme un sportif. Un sportif ne peut pas se lancer directement dans la course s'il ne s'est pas réchauffé et s'il ne s'est pas fait des étirements, des réchauffements à côté. Donc c'est comme ça aussi avec le cerveau. Il nous explique que le cerveau, par exemple, pour commencer à lire quelque chose, il faut qu'il soit déjà stimulé à vouloir lire. Il nous a été prouvé aussi par des scientifiques que la concentration, ça dépend, mais minimum, elle arrive au bout de 10 minutes. Quand tu fais un boulot intellectuel, la concentration, elle arrive, si tu es intelligent, plus intelligent, elle arrive au bout de 10 minutes. Il y a des personnes qui passent jusqu'à 20 à 25 minutes sans entrer totalement dans la concentration. Alors c'est au-delà de ce temps qu'ils sont totalement focus, 100% focus sur leur tâche. Et sur ce, on parle de développer les bons réflexes, c'est-à-dire le bon stimulus pour notre cerveau. Mais si on part sur le mauvais côté, le mauvais stimulus, l'anxiété, la peur, le stress, alors là aussi nous avons un nouveau type de stimulus qui nous arrive. C'est-à-dire par exemple une personne qui pense négativement, qui s'ennuie ou qui est stressée, là elle bloque son cerveau. C'est-à-dire même si elle passe plusieurs moments à lire quelque chose ou à apprendre quelque chose, elle a bloqué son cerveau, alors elle n'a pas stimulé et ça ne produira rien. L'auteur même nous a donné un exemple. Il était en train de lire un document, il a passé toute la nuit à le lire et le matin c'est comme s'il avait bien dormi et il se rappelle de tout le livre. Alors à l'opposé, il parlait d'un autre commentaire, il dit qu'il s'est mis à lire le commentaire, il a eu du mal à le lire en 2 heures de temps, mais à la fin il n'a rien retenu du commentaire et il était plus fatigué comme s'il avait fait une activité physique. Et il y a une citation qui nous donne aussi que quand tu ressasses, c'est-à-dire quand tu ramènes tous tes ennuis, toute ton anxiété, tout ton stress au niveau de ton cerveau, c'est-à-dire que tu injectes dans ton sang le virus le plus mortel. Une personne anxieuse, une personne stressée, qui produit des hormones qui la rendent malade. Alors c'est comme une mère de famille. Quand une maman est en train d'allaiter une nourrice, elle ne doit pas être anxieuse ou triste ou stressée, car elle produira un mauvais lait qui aura un impact sur son nourrisson. Ça le rendra malade. Alors ici, pour repenser à cela, l'auteur même nous propose que l'amusement, le jeu, c'est la meilleure des choses pour stimuler notre cerveau. C'est pour cela qu'il a pensé à la personne qui a créé les jardins d'enfants. Avant d'entrer à la maternelle, il y a le jardin, c'est-à-dire que les enfants ils sont déjà stimulés à travers le jeu pour pouvoir entrer en maternelle et puis le primaire et ainsi de suite. Et sur un autre point, il s'est dit qu'il rêve qu'un jour que les endroits, les lieux de travail ou les prisons, les hôpitaux soient des endroits où il n'y a que des aires de jeu, des aires où on peut faire des exercices et se reposer. Alors là, l'être humain sera plus productif. Par exemple, il dit que les prisons, les hôpitaux, que tous ces endroits ils existent parce que l'être humain n'a pas autant de temps de jeu. C'est pour cela qu'il ne peut pas être le plus efficace possible. Alors là, il nous invite fortement à travailler notre stimulus, à travailler notre cerveau avant de commencer une tâche, soit par le jeu, soit par quelque chose, par une petite distraction, mais de ne pas partir dans l'excès avant de commencer quelque chose de sérieux. Sur ce chapitre se limite là et demain nous verrons le chapitre suivant qui est la persévérance. Alors n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.